que vous avez posée. J'aimerais rapidement répondre à une question qui me semble la plus importante au sujet de l'enlèvement de l'épouse. Quelqu'un qui a posé la question si l'enlèvement de l'épouse est spirituel ou physique. Voici la réponse. Je prends une écriture pour vous répondre. Nous sommes dans Hébreux chapitre 11. C'est ça l'exemple de l'enlèvement de l'épouse. Hébreux chapitre 11, verset 5 à 6. Voici ce qui est écrit. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous, mon frère, qui avez posé la question de savoir si l'enlèvement de l'épouse est spirituel ou physique, croyez que l'enlèvement de l'épouse est physique. Moi-même qui vous parle, je suis l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui croient au message que mon frère William Marion Branham a prêché, après sa mort, aujourd'hui, sont au temps de l'épouse. Aujourd'hui, ils sont l'épouse. Ils se préparent pour l'enlèvement, pour aller au ciel. Tel que notre frère Enoch, le prophète, a été enlevé physiquement, de même l'épouse va être enlevée physiquement. Ce n'est pas que ça soit en esprit, non. Non. Mais nous devons savoir que l'enlèvement va se faire d'une manière secrète, telle que c'est écrit dans la Bible. Je vais dire aussi une autre écriture. Je crois que nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 15. Vous qui avez posé la question au sujet de l'enlèvement de l'épouse, écoutez très bien. Ça, c'est très important. 1 Corinthiens chapitre 15. Voici ce qui est écrit au sujet de l'enlèvement de l'épouse. Nous sommes au verset 51 à 52. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Nous qui sommes physiquement vivants aujourd'hui, qui sommes l'épouse, lors de l'enlèvement, ce sont d'abord ceux qui sont morts en Christ qui vont ressusciter et nous serons changés. Nous qui sommes vivants et qui serons vivants au temps de l'enlèvement de l'épouse, nous serons changés. C'est ce qui est écrit aussi dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Écoutez bien cela. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Vous qui avez posé cette question, mon frère, que Dieu vous bénisse. J'aimais beaucoup cette question. 1 Thessaloniciens chapitre 4. J'ai lu ça du verset 15 jusqu'au 18. Voici en effet ce que nous devons... voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dépasserons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.
Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Voilà la réponse que je donne au frère ou à la sœur qui a posé la question si l'enlèvement de l'épouse est spirituel ou physique. L'enlèvement, c'est pour ceux qui sont vivants et qui croient au message que Dieu envoie avec les prophètes, pas n'importe qui. L'épouse, ce n'est pas n'importe qui. L'épouse, d'abord, c'est l'ensemble des chrétiens qui croient au message que mon frère William Marion Branham a prêché, tel que moi je le crois aussi. Mais qui doivent se préparer pour aller au ciel. Et ils doivent savoir que